Monsieur le Président, vous nous avez instruit, les ministres en charge de la législation, de la sécurité publique, de la décentralisation et de la culture, pour faire constituer une commission chargée des travaux préalables en vue d'élaborer le cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Vous nous avez par ailleurs, Monsieur le Président, instruit aux fins de réunir cette commission ce jour, vendredi 27 mai 2022, pour que vous puissiez les installer et avoir une séance avec eux. Déférant à vos instructions, différentes diligences ont été observées. D'abord, la mise en place d'un groupe de travail interministériel qui a mené les premières réflexions d'orientation, ce qui a abouti à l'élaboration d'une note conceptuelle. L'identification des personnalités et cadres avertis pouvant faire partie de la commission. L'élaboration du projet de communication assorti des projets de décret portant création de la commission et nomination de ses membres. Les résultats attendus des diligences, ou les résultats obtenus, ça a été l'adoption par le Conseil des ministres du 11 mai 2022 de la communication relative à la mise en place de la commission chargée d'élaborer le régime juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Les membres de la commission sont aujourd'hui devant nous, Monsieur le Président. Nous avons 15 membres, mais aujourd'hui, seuls 13 étaient disponibles. Monsieur le Président de la République, en attendant votre adresse et vos instructions et orientations, conformément à la note conceptuelle prévue, la commission, une fois installée, devra rédiger son règlement intérieur et sa note méthodologique et une feuille de route pour son fonctionnement. Je voudrais vous adresser à chacun de vous membres de cette commission. D'abord, mes félicitations pour votre désignation parce que nous avons regardé dans notre pays quelles sont les personnalités les plus indiquées pour élaborer un tel document, un tel avant-projet de si grande importance pour nous, la bonne organisation de la chefferie traditionnelle. Votre désignation vous honore et je voudrais vous adresser mes félicitations et vous remercier pour votre disponibilité, pour avoir accepté de consacrer du temps, votre compétence, votre énergie, votre disponibilité à cette cause qui nous concerne tous, mais une cause pour laquelle nous allons, dans un premier temps, vous faire confiance pour nous donner les meilleures indications, les meilleurs recueils de ce que constitue nos us et coutumes en cette matière de chefferie traditionnelle. Vous savez que nous avons une petite insuffisance dans la connaissance de notre histoire, c'est que tout n'est pas écrit. Et cela est une fragilité dans l'intangibilité des données de nos traditions. Vous comprenez donc quelle est l'importance de la mission qui vous est dévolue. Fouiller, rechercher, trouver toutes les données de notre histoire en cette matière. Ce qu'étaient les royaumes qui ont existé sur le territoire du Bénin, les données les plus détaillées de leur organisation fonctionnelle, politique et administrative, ce qui existe comme données écrites, mais retrouver également toute la tradition orale de ce qui n'a pu être transcrit de manière formelle. Donc les recueillir, les confronter, parce que tout ce qui est oral, comme vous le savez très bien, comporte quelques fragilités. Ce qui est transmis de génération en génération peut parfois connaître quelques
déviances ou des biais ou des changements. Donc, il faudra, pour vous, être des experts pour recueillir à travers les différentes sources les plus variées possibles tout ce qui concerne ou relate notre passé, notre histoire, la manière dont nos aïeuls ont géré la cité au plan administratif, au plan politique, au plan social, et dresser le répertoire de tout cela. Ce sera le plus gros de votre mission, le reste sera facile. Et vous savez combien nous avons connu quelques dérapages depuis. On a désorganisé même ce qui constitue la chefferie traditionnelle du Bénin, nous-mêmes. Et comme nous avons la volonté de la rétablir dans toute sa noblesse, parce qu'elle est récente. Notre histoire, la gouvernance moderne du Bénin, elle est récente. Et chacun d'entre nous porte encore dans nos ADN la manière dont nos parents, nos aïeuls ont géré la cité. Et cela requiert, pour une bonne harmonie entre les données de la République moderne, la tradition et la tradition, de ce que nous avons été il n'y a pas si longtemps, donc une bonne harmonie pour nous-mêmes, pour notre stabilité, pour notre dignité, pour notre harmonie intérieure. Si nous parvenons à rétablir ces choses-là et que nous les réveillons, nous les remettons au goût du jour, telles qu'elles ont été, en essayant de les adapter à nos réalités modernes, de manière conforme à notre Constitution, à nos lois, parce qu'il ne s'agit pas de rétablir la chefferie traditionnelle en compétition ou en conflit avec l'ordre moderne. Notre Constitution est intangible, c'est notre choix unanime. Nos lois qui organisent la vie politique, qui organisent l'administration, relèvent de notre choix, de notre façon d'exister aujourd'hui et de conduire la cité. Il n'est pas question de les remettre en cause. Mais associés à la République, à la façon dont nous gouvernons aujourd'hui la cité, de manière moderne, républicaine, si nous parvenons à associer à elle nos coutumes en matière d'organisation sociale, si nous parvenons à rétablir l'autorité morale traditionnelle, et nous réussissons alors à la faire cohabiter avec la gouvernance moderne, nous allons davantage instaurer une harmonie sociale, une cohésion sociale. Nous allons mieux gouverner la cité, nous allons nous-mêmes mieux vivre. Et c'est pour ça que nous avons fait inscrire dans notre Constitution, dans les derniers amendements, nous avons inscrit que la chefferie traditionnelle devrait retrouver ses noblesses. Maintenant, il nous revient de rédiger les textes de loi et de règlements qui vont définitivement asseoir l'organisation, les prérogatives et le mode de fonctionnement de cette chefferie traditionnelle de manière compatible avec la Constitution, les lois qui nous régissent. Je vais me répéter pour que le sens de vos travaux ne pêche en rien. La direction dans laquelle vos travaux vont se dérouler ne heurte pas du tout l'esprit de la réforme. Il n'y aura pas de compétition ou de conflit entre les prérogatives de la chefferie traditionnelle telle que nous la voulons,
avec notre constitution, avec nos lois, qui organisent la vie politique et administrative du pays. Certes, il sera peut-être nécessaire de partager avec la chefferie traditionnelle certaines prérogatives en matière de cohésion sociale, mais en matière administrative pure, il n'y aura pas de partage de rôle. Mais cet aspect des choses, nous le verrons un peu plus tard. Dans un premier temps, ce qui va constituer l'essentiel de vos travaux et qui fera l'objet d'un rapport que nous allons examiner ensemble, c'est d'abord l'organisation de la chefferie traditionnelle. Qu'est-ce qu'elle doit être de manière conforme à ce que fut chacun de nos royaumes dans le passé. Donc, une fois que vous aurez retracé notre histoire en la matière, nous allons voir ensemble comment on remet tout ça au goût du jour pour corriger tous les dérapages qu'on a pu observer jusqu'à maintenant. Je suis malheureux de constater qu'il n'y a pas de femmes au sein de la commission. Je ne sais pas ce qui s'est passé, monsieur le ministre, ça nous a échappé. Je dois avouer que ça nous a échappé parce qu'on a regardé que l'angle de la technicité. On n'a pas essayé de doser. Oh, je suis sûr qu'il y a des femmes qui connaissent la matière aussi bien que ceux qui sont là. Mais bon, ça, il faut qu'on corrige cela. Parce que, vous savez, la sensibilité des membres de la commission ne sera jamais complète en ce qui concerne le rôle de la femme. C'est vrai, ils vont recueillir tout ce qui se faisait avec la plus grande expertise, mais la lecture des choses, parfois, peut être influencée par la sensibilité qu'on a. C'est pour cela que je trouve qu'il faut que... oui, monsieur le ministre. Monsieur le Président, si vous vous permettez, peut-être qu'on peut corriger en ayant les personnes ressources qu'on peut associer, puisque c'était prévu. Donc, nous allons travailler avec la commission pour identifier... Cela est nécessaire, je le pense bien. Hein. Une chose est de recueillir et de les mettre au goût du jour, c'est-à-dire tout ce qui relève de la tradition traditionnelle. Une autre est de les comprendre avec nos sensibilités. Et puisque une bonne partie de ces choses-là relève de la tradition orale, ce sera encore plus nécessaire que des femmes parmi vous expriment un peu aussi leur compréhension et la manière dont il faut adapter l'organisation de la chefferie traditionnelle aux lois modernes de la République. Je pense donc que nous allons corriger cela. Et pour finir, je voudrais, monsieur le ministre, repréciser que nous allons séquencer la mission de la commission en 2 étapes. La première, c'est donc le recueil de nos us et coutumes, de nos traditions en matière de chefferie. Essayer de rétablir la réalité de ce qu'étaient nos royaumes et la manière dont ils étaient administrés. Pour donner des exemples, comment les rois étaient désignés ou se succédaient. Vous savez que ça donne lieu à beaucoup d'histoires dans beaucoup de nos régions. Quels étaient les critères? C'était quoi? La coutume. Alors une fois que nous aurons recueilli, fixé ces données, et à nous de les remettre telles quelles, parce que nous disons nos us et coutumes, donc il s'agit pour nous de les remettre telles quelles. Il ne s'agira pas pour nous de les moderniser. Nous allons réhabiliter ce qui se faisait pour rester conforme à nos traditions. Les seuls écarts qui seront autorisés, c'est s'il y a des choses qui se faisaient et qui aujourd'hui ne sont plus compatibles avec nos lois, nous allons les écarter. L'ignorance de l'homme
à travers le temps. Nos aïeux n'avaient pas les mêmes connaissances du monde que nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous n'aurons jamais les mêmes connaissances que nos enfants, que les générations à venir. Le monde évolue, la connaissance du monde et des choses évolue. Quelles sont les discriminations, des choses qui ont peut-être existé dans nos coutumes, qui sont positives, qui ne sont pas contraires à nos lois modernes et qui peuvent continuer de régir la cour royale parce qu'elles restent compatibles avec nos lois et ce sont des aspects qui sont plutôt positifs. Vous voyez, comme tout à l'heure, quand je disais qu'il manque des femmes parmi nous, parce que vous aurez, selon votre compréhension ou votre sensibilité sur certaines choses, vous aurez à interpréter, à apprécier et à retenir des choses ou à écarter des choses qui, on va dire, ne peuvent plus être des critères de gouvernance ou bien de gestion de la cour royale. Vous savez tous mieux que moi de quoi il est question parce que vous êtes des experts en la matière. Je donne ces exemples-là pour vous dire ce que nous attendons de vous afin que vos travaux puissent nourrir la rédaction des avant-projets de tests, de lois et de règlements pour la suite. Voilà donc, dans un premier temps, ce que vous aurez à faire et nous allons nous retrouver pour apprécier votre rapport, pour établir ce que devrait être désormais l'organisation de la chefferie traditionnelle au Bénin, la structuration et le mode de fonctionnement de la chefferie traditionnelle, le mode de succession dans la chefferie traditionnelle. Nous verrons dans un deuxième temps, et c'est une fois qu'on se sera entendu sur ce que c'est que la nouvelle organisation, dans un deuxième temps, nous pencher sur les prérogatives. Et là, je demanderai à des représentants du Parlement, de certaines institutions de la République, du gouvernement, de s'adjoindre à vous pour élargir le champ de la réflexion pour les prérogatives. Comment est-ce que nous voyons désormais le rôle de la chefferie traditionnelle au sein de la République? C'est notre première vision que son rôle sera purement social. Comment contribuer à la cohésion sociale? Comment contribuer à l'harmonie entre les uns et les autres? Comment aider l'administration à passer le message, notamment en ce qui concerne la cohésion sociale, les conciliations? Est-ce que son rôle va aller au-delà de cela sans compromettre l'organisation moderne de l'administration? Nous allons étudier cela ensemble pour voir qu'est-ce que, en matière de gestion de la cité, qu'est-ce qui peut être dévolu ou en quoi la chefferie traditionnelle peut accompagner l'administration ou l'organisation de l'administration. Et c'est alors que nous allons aboutir à l'élaboration des textes de loi, des projets de textes de loi et de règlements qui vont nous amener à définitivement intégrer la chefferie traditionnelle dans le mode de gouvernance de la cité, dans notre mode de vie. Les moyens matériels à mettre en place pour les uns et les autres au sein de la chefferie traditionnelle, c'est en ce moment également que nous allons les apprécier et les définir. Parce qu'en fonction du rôle qu'on veut donner à celle-ci, il sera nécessaire peut-être de mettre des mesures d'accompagnement, des moyens matériels de soutien logistique ou financier pour qu'elle joue bien son rôle avec toute la classe qu'on veut bien lui donner. Voilà, Monsieur le ministre, la manière dont je souhaiterais que les travaux se déroulent et qu'on puisse se retrouver selon votre calendrier, selon votre disponibilité, dans un premier temps pour apprécier la première partie de la mission. Nous allons vous adjoindre, comme j'ai dit, d'autres personnes pour la suite. Et je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà établi, monsieur, vous avez suggéré un chronogramme, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons pouvoir prendre les tests qu'il faut. Et peut-être à la suite de ça, nous mettrons en place un petit comité pour faire le suivi. Parce qu'il y aura certainement
une réorganisation des choses dans nos localités. Ce sera la phase la plus difficile après, pour nous tous. Parce qu'une fois que nous aurons établi les nouvelles règles d'organisation et de fonctionnement de la chefferie traditionnelle, il va falloir donc corriger ce qui existe. Il va falloir sensibiliser nos parents et les amener à mettre en place, localité par localité, ce que nous aurons établi comme nouvelle organisation de la chefferie traditionnelle. Et ce ne sera pas facile. Mais comme désormais impossible, mais pas béninois, nous allons réussir cela et je vais compter sur votre baraka, à vous aussi, parce que vous aurez contribué à écrire ces choses-là. Si nous ne parvenons pas à les mettre en œuvre, vos travaux n'auraient servi à rien. Mais comme nous ne sommes pas des losers, nous allons réussir à relancer cette partie de nous-mêmes qui nous manque tant, parce que ça ne fonctionne pas comme ça devrait l'être. Voilà un mot de fin. Cette partie de nous-mêmes qui nous manque parce qu'elle n'existe pas, elle ne fonctionne pas comme elle devrait l'être. Tout le monde attend cela. Votre mission, elle est lourde. Votre responsabilité est grande. Moi, je vous fais confiance. Je sais que vous serez en mesure de relever ce défi, qui est un défi commun. Merci beaucoup du courage. Merci. Je me permets de prendre la parole au nom des membres de cette commission pour vous remercier très sincèrement pour la grande confiance que vous venez de placer en nous pour aider notre pays à résoudre un problème qui est devenu un problème crucial avec le temps. Et nous en mesurons la portée et le degré de nuisance pour le bon fonctionnement de notre société. C'est un grand honneur que vous nous faites, à nous, membres de cette commission, et à moi particulièrement, de conduire les travaux de réflexion qui doivent nous amener à mettre de l'ordre dans notre maison commune, le Bénin, en matière de chefferie traditionnelle. C'est très important, effectivement, que la tradition soit l'ancienne corde au bout de laquelle l'on tisse les nouvelles cordes de l'administration officielle de notre pays. Parce que nous venons de quelque part et nous n'allons pas assister passifs à la falsification de notre histoire. Et c'est pour cela que vous avez voulu bien mettre sur pied cette commission. C'est donc un grand honneur pour nous et nous vous promettons que notre engagement sera total pour apporter satisfaction et faire en sorte que ce travail soit un travail efficient, un travail qui permette de corriger le tir. C'est une mission exaltante dont nous mesurons la portée, Monsieur le Président, et la nation, aussi bien que vous ne serez pas déçus des résultats de nos travaux. C'est ce que j'ose dire en promettant la main sur le cœur que cette commission est une commission qui va donner de très bons résultats à la République. Je vous remercie, Monsieur le Président. Si j'ai une recommandation forte à faire, un seul point. Le courage et la volonté politique. C'est ce qui a toujours manqué à notre pays. On connaît un peu ce dossier-là. Depuis le temps de la Révolution, par rapport à tout ça. Et parce que le courage et la volonté politique a manqué, on en est arrivé à cette situation-là que nous vivons. Deuxième élément, pour montrer l'importance de ce travail que vous nous demandez, nous parlons de l'indépendance de l'Afrique, de l'autonomie de l'Afrique, de nous-mêmes.
Mais quelle autonomie on peut avoir en dehors de nos réalités? Voilà pourquoi ce dossier est extrêmement important pour l'indépendance de l'Afrique, pour l'unité africaine. Nous ne pouvons jamais faire notre unité par rapport aux réalités de ceux qui ont intérêt à ce que l'Afrique soit sous domination. Et là où j'ai l'espoir, quoique cette fois-ci, ce qui avait manqué aux générations passées, là, la volonté, le courage politique, vous l'affirmez, et sur cette base, en tout cas la commission que vous avez eu à mettre en place, de mon point de vue, vous ne serez pas déçus, pourvu que le courage et la volonté politique suivent. Je vous remercie, Monsieur le Président.